Bonjour, pasteur. Bonjour, prenez place. Comment vous allez? Pasteur, ça va pas du tout. Ça ne va pas? Non, ça va pas. D'accord, prions. Éternel Dieu, nous te disons infiniment merci. Seigneur, sois notre boussole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, qu'est-ce qui ne va pas, maman Blanche? Daddy, pourquoi la promesse de Dieu ne se réalise pas dans notre vie? La prophétie que nous avons reçue dans ces bureaux ne s'accomplit pas. Pourquoi? Dieu est-il un menteur? Non, maman Blanche, non. Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Alors, je ne t'autorise plus de parler ainsi dans mon bureau. Tu dois savoir que Dieu n'est pas un menteur. La Bible est en train de dire dans le livre de Nombres, chapitre 23, verset 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, non plus un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit certainement. Je vais vous relater l'histoire d'une sainte qui s'est passée à l'église Vase d'Honneur, et à la fin, vous allez me dire ce que vous avez compris. Il s'agissait d'une sœur qui s'appelait Jennifer et un frère Junior. Et deux qui ont reçu la promesse de Dieu au travers du pasteur Freddy. Ne t'arrête pas. Continue de prier. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Frère Junior, tu peux avancer s'il te plaît. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pendant que je suis en train de prier, j'entends clairement dans mon esprit en fait. Très clairement, c'est clair. J'entends et je vois. Merci Seigneur. Je te vois dans un ascenseur. Je te vois, tu es en train de monter. Et quand je demande au Seigneur ce que ça veut dire, il me dit, dans très peu de temps, il va t'élever. Amen. Dans très peu de temps. Tu seras élevé à tel point que les grands de ces pays, les grands de ce monde feront appel à toi. Je l'entends très clairement dans mon esprit. Mais il me demande de te dire, éloigne-toi de toutes les distractions qu'il y a autour de toi. Amen. Éloigne-toi de toutes les distractions. Je dis bien toutes les distractions. Fais-le et tu verras la main de Dieu puissamment. Prions. Ne reste pas silencieux. Ne reste pas silencieux. Prie pour ton frère aussi. Prie pour ton frère qui a reçu son message. Ne reste pas silencieux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le frère Junior se contentait de la prophétie. Il ne se posait même pas de questions pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire exactement pour que la prophétie s'accomplisse dans le temps. Shalom mon frère. Comment tu vas? Ah, je veux bien. Calme-toi d'abord. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Tu sais une chose, d'ici là, Dieu rendra mon nom plus grand. J'ai bien dit plus grand. Et je serai parmi les hommes les plus puissants de cette terre. Ah! Et surtout, ce dimanche, profitez de prendre des photos avec moi. Mais je te jure, ça sera plus difficile encore qu'aujourd'hui. C'est toujours comme ça. D'accord, bon. Moi, je vais m'amuser un peu. Bon, bonne soirée alors. 2 mois plus tard, le pasteur Freddy était en réunion avec tous les ouvriers. Et le pasteur Freddy prophétisa sur la sœur Jennifer. Sœur Jennifer, alors que je suis en train de parler là maintenant, j'entends le Saint-Esprit me dire que dis à ma fille de bien prendre soin de mon œuvre. Prends bien soin de mon œuvre. Prends bien soin de mon œuvre. Je te vois, au fait, je te vois devenir dans très peu de temps une très grande femme d'affaires. Je te vois debout avec beaucoup de billets entre tes mains. Mais juste prends bien soin de l'œuvre de Dieu. C'est ça ton instruction. Prends bien soin de l'œuvre. Bon, là nous allons prier, on va clôturer. Merci Père de grâce pour l'amour, merci pour ta
sois avec nous durant notre chemin de vie. Nous ne manquerons pas de nous ensemble. Amen. Bon, prenez bien soin de vous. Comme ça, on fait votre ensemble là. Oui, on peut faire autre ensemble. Ok. Très bien. Qu'est-ce que je dois faire pour que la prophétie puisse s'accomplir dans le temps? Je dois jeûner, prier sans cesse ou être chaque jour à l'église. Jennifer, n'oublie pas que tu dois travailler. Tu ne vas pas rester les bras croisés. Seigneur, aide-moi à mieux comprendre ta parole. Éclaire-moi. Junior, Yes. dis-moi, est-ce que tu pries pour la prophétie que le berger a reçue pour toi? Frère, tu as soulevé un point très important. Dis-nous, Junior, est-ce que tu pries pour ça? Que voulez-vous dire par là? Rien du tout. Et toi, comment tu as su ça? Les murs ont des oreilles, frère. Dieu ne se trompe jamais. À ce que je sache, il n'est pas un homme. Tu as raison, c'est juste. Que ça peut prendre du temps. Combien de temps depuis que tu as reçu cette prophétie? T'inquiète pas, je vis par la foi. Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il ne peut pas produire les œuvres? La foi peut-elle le sauver? C'est un proverbe congolais. Junior, c'est un verset biblique. Jacques 2,14. Cédric, tu vois ta sœur? Elle commence à créer ses propres versets pour m'embrayer la tête. Écoute, nous sommes là pour s'amuser. Amusons-nous. D'accord, continuez. La sœur Jennifer était intègre. Elle marchait dans la crainte de Dieu. Elle veillait sur la prophétie. Elle continuait à chercher la face du Seigneur. Chaque jour après son boulot, elle passe son temps en prière et elle médite la parole de Dieu. Pendant que la sœur Jennifer faisait toutes ces choses, Junior prend plaisir de s'amuser avec ses amis. Les actes de la foi ont été quotidiens dans la vie de la sœur Jennifer. Malgré que la prophétie tardait, elle demeurait dans le jeûne et prière. Elle prenait soin de l'œuvre de Dieu. Mais Junior était toujours dans l'ambiance. La prophétie tardait toujours. Le temps de l'accomplissement était déjà passé. Mais Junior était toujours dans la distraction. Frère Junior, la sœur Jennifer, s'il vous plaît, avancez, mettez-vous à genoux, je vais prier parce que normalement c'était prévu que vous puissiez voir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Jusqu'à présent, rien toujours. Je vais prier pour vous. Je vais vous mettre là. Et au même moment que je serai en train de prier, vous autres pouvez aussi prendre vos mains et les étendre devant mon frère. On va prier. Père, j'élève ton saint nom, je te bénis pour ton amour. Merci pour avoir sorti un jour ce message. Merci pour avoir pensé à tes enfants. Je prie, Père, que si au jour d'aujourd'hui l'ennemi cherche à flouer leur bénédiction, au nom de Jésus, je le redis à néant maintenant. Au nom de ton Fils unique qui a été mort sur la croix, je bénis tes enfants et je déclare que désormais ils vivront à l'accomplissement de leur promesse. Sois avec la compagnie dans leur marche vers ces prières. Amen. Bon, c'est la fin de notre fête. On rend grâce à Dieu de nous avoir réunis.
prie que votre vie soit bénie, la condition des assises. Soyez bénis au nom de Jésus. Rentrez bien chez vous, mangez, le jeûne est fini. Enfin, Allô, pasteur. Bonjour. bonjour ma soeur, tu vas bien? Ah, je vais bien, pasteur. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Ah ok, je t'écoute. Je viens de recevoir les financements pour mon entreprise. Oh, vraiment? 5 millions, pasteur. Oh là 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 5 là là, millions. Dieu est grand. Non, non, gloire à Dieu, gloire à Dieu. En tout cas, Dieu ne Oh dort là. pas. Dieu m'a exaucé. La prophétie s'est accomplie. J'avais reçu la prophétie 2 mois avant elle. Comment c'est possible qu'elle puisse avoir l'accomplissement avant moi? Qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Je n'ai pas assez prié? Dis-moi Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? La main de l'Éternel n'était pas courte pour agir, mais le péché prolongeait le temps de l'accomplissement. Ce n'était pas le temps pour Junior de se poser toutes ces questions, mais plutôt c'était le temps de vivre à l'accomplissement et de rendre grâce à Dieu. Alors pourquoi cela n'était-elle pas arrivé? Lisons Habakkuk chapitre 2, verset 1. La Bible est en train de dire: j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que le Seigneur me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et dit: écris la prophétie, grave-la sous le table, afin qu'on la lise couramment. Verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne se mentira pas. Si elle t'a, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Verset 4. Voici, son homme s'est enflammé, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Alors, vous allez comprendre une chose dans ce passage, et que le Seigneur peut nous promettre quelque chose. Le Seigneur peut nous donner une promesse. Mais le temps de l'accomplissement, Dieu le sait. Alors pour que le temps de l'accomplissement arrive, cela dépend aussi de la marche de l'homme. Si tes marches ne sont pas bonnes, vos voies ne sont pas bonnes, alors vous n'allez pas vivre l'accomplissement de la promesse. Vous allez prendre ce livre et vous allez le lire à la maison. Agé chapitre 1, verset 6 à 7. En le lisant, vous allez comprendre ce que Dieu veut réellement nous dire. Alors, il y a 3 vérités que vous devez savoir sur la promesse de Dieu. La première vérité à savoir, derrière la promesse que Dieu nous donne, il y a une instruction qui est cachée. Alors, quelle est l'instruction que Dieu nous avait donnée, que nous avait donnée la promesse? Alors, la deuxième vérité que vous devez savoir, c'est de vous maintenir dans vos postes. Quand je parle de vous maintenir dans vos postes, je parle de cultiver une vie de prière, de cultiver une vie de jeûne, une vie de méditation de la parole de Dieu. Habakkuk est en train de dire: j'étais à mon poste et je veille. Alors Dieu vous avait promis quelque chose. Alors restez dans vos postes, veillez sur ça. Cultivez une vie de prière. Et Dieu vous accordera sa grâce. La troisième vérité à savoir, toute promesse que Dieu nous donne a un lieu d'accomplissement. Alors vous devez aussi savoir quel est le lieu de l'accomplissement de votre prophétie.
ici? Est-ce que c'est ici que Dieu vous voit ou c'est ailleurs? Connaissant cela, je crois que le Seigneur vous accordera sa divine grâce. Couple ma faute, je crois que vous m'avez très bien compris.